Bonjour. Oui, ça vous allez bien. Ici, on est sur le diorama que Jordan attendait depuis trop longtemps, 2 ans. 2 ans quand même. 2 ans et demi, 2 ans quasiment. Ouais. À un moment. Vraiment. À date. Hein. Ok. Diorama DX bonus de Batman vs Superman de Frank Miller en 1 tiers de chez Primal Studio. Une statue, 3 boîtes, on rigole pas. Et la plus lourde boîte, c'est celle du socle. Pizza Yolo, mon gars. Une statue qui est insoulevable et qui est énorme. Et énorme. Même si t'es déçu de la taille, ouais. Ça serait plus grand. Ouais. Ouais. Pourtant, Niveau, en fait, je m'attendais à 30 cm de plus sur la galette. ouais. En fait. C'est vrai qu'en fait, le décor est... Largeur, parce que du coup, c'est vrai qu'ils étaient l'un sur l'autre, mais je sais pas pourquoi, j'imagine le truc. Ouais, la rue est plus grande, etc. Ouais. Ouais. Du coup, curieux de voir arriver Batman Joker. Ah oui, il a Pas commandé, mais curieux de voir ce que ça donne. Ouais, sauf si c'est aussi un diorama en entier. Ouais, Ça, franchement, pour moi, je trouve qu'il y a trop d'exemplaires dans le sens où 600 600 DXS. Bonus. 600 DXS. Ici, le petit diorama 1K est annoncé à 20 exemplaires et 100 exemplaires pour la DX. Après, encore une fois, n'oublie pas que ça dépend des précommandes où le monde allait bien. Ouais, mais même, Ouais. tu vois, Ouais. je veux dire, la différence est violente. Mais par contre, oui, bah, tu retrouves cette fameuse scène où ils sont en train de se mettre sur la tronche et où justement Batman sort tout ce qu'il a de possible pour justement mettre sa race à Superman. Commençons même sur ce Batman en général. Donc le Batman Armored de Frank Miller, un Batman avec 4 têtes différentes, donc 3 têtes pour version régulière et une version bonus en plus. Déjà un élément, vous avez dans le visage de Batman qui est fantastique. Alors c'est pas de la version comics, c'est une version proche du comics, mais c'est interprété. Ouais. Voilà. On est sur du Batman plus comics généralisé, mais avec un trait beaucoup plus vieilli, très doux, visage super beau, veut dire on a vraiment une expression enragée, on voit qu'il en veut à Superman et qu'il veut lui mettre sa maman, il est magnifique. Un élément super important qui est cool, vous avez justement son casque brisé et décasqué qui se met sur le socle. Alors on vous montrera après, il va sur l'élément du socle, mais en fait il peut changer de pièce au niveau du socle, ça c'est déjà super cool. Donc ça c'est la première tête. La deuxième tête, alors déjà les aimants sont déjà bien balèzes. Ouais, super bien fait. Tiens, tu peux y aller cette tête-là. Vous avez donc une deuxième tête. Alors chaque tête est lumineuse. Hop. Si j'avais allumé, en fait c'est que j'ai demandé aux collègues et puis. Tiens, tu peux allumer celle-là. Tu crois qu'il faut chaque fois enlever? Ah non, là, au niveau de la mâchoire. Voilà. Donc, vous avez la première tête où on voit ses gencives arrière, qui est ici. À chaque fois, du coup, les yeux sont lumineux. Alors, si c'est pas lumineux, ils ont quand même pensé à mettre un film blanc. Ou c'est pas lumineux, c'est pas grave, mais lumineux, ça donne tout. Donc, la première expression, avec sa dentition beaucoup plus développée, où là, on voit bien qu'il en chie, mais qu'il est en train de mettre des grosses patates et qu'il est enragé. Le casque est magnifique. Le travail du casque, du métal est génial. Je sais pas pour le cas, mais ouais, il est super. magnifique. Par Le contre, Wazerin utilisé tout ça, le noir, même si je m'attendais à plus clair. Parce que dans le comic, c'est beaucoup plus gris clair. Mais là, ils ont interprété et on a ce côté plus métal. Et franchement, c'est énorme. Il est magnifique. Donc, la première tête de moi, celle-là, donc c'est avec la bouche semi-ouverte. Jo, quant à lui, a une bouche beaucoup plus ouverte et beaucoup plus agressif. Le bouton là. Bam! Ah, j'ai peur. Pareil, alors, c'est encore une fois trop et trop peu. C'est bien d'en avoir. C'est pas l'amour non plus. Je trouve qu'une tête simple était déjà très bien. Celle que tu as mise là, pour moi, elle est parfaite parce qu'elle est encore plus en colère. Mais à chaque fois, facilement. L'aimant est un peu faible, je trouve. Par contre, pas porte-buste. Voilà. Vos têtes, vous les foutez dans le cul, quoi. C'est chiant. Bah, c'est un coup sur deux. Ouais, mais c'est casse bonbon parce qu'une fois, voilà, t'as la punchline, il y a 3 porte-bus, ils sont énormes. Et alors que ça sert à rien parce que là, ces visages, on s'en fout. Alors que là, t'as des têtes qui tuent à fond et que tu voudrais peut-être mettre, pas avec un buste complet, mais juste une petite cape ou un petit logo Batman et le mettre dans ta bibliothèque, ça serait super classe, mais bon, ça c'est dommage. Donc ça c'est la troisième tête, hop, qui est pareil, donc aimantable facilement, et le bouton est en dessous, donc facile au niveau de l'allumage. Et la dernière tête, vous êtes sur la tête bonus de la DX, qui, ouais, celle-là lâche, parce qu'elle est vraiment un mix parfait entre la tête démasquée et le tête casqué, qui est également en plus lumineuse, on a mis un light-up dedans, donc... Et ben justement, c'est ce que j'étais en train de me demander, ce qu'il y avait dedans, mais par contre j'aurais juste voulu ça tient, tu vois, grisy, en mode grisy, tu vois. Et ben non, ah ouais c'est dommage, ouais t'as raison. C'est du coup vu que le casque a ramassé, tu vois, ouais, et faire le jour où je pense qu'un fabricant nous propose avec un light-up grésillant, là, il a ce qu'il veut, m'en fous. Il a une partie de jambe en l'air avec Mera. Ok, on va téléphoner à Burroughs avant de demander, mais pas de problème. Non, JND. Ah ouais, ok, ouais, là j'ai pas. En plus, alors silicone, c'est pour ça que je dis Mera.
Il sait pas de quoi je parle. C'est pas con. Donc là, un visage, alors c'est pour moi la version pour moi qui sont pour les ultra fans. T'es pas obligé de l'avoir. Le Singular suffit en elle-même, mais là pour moi c'est la version la plus accurate et sans sas, tu vois. Là t'as Superman qui prend parce que là il est en train de crever, mais Batman a pris, tu vois, il s'est mangé un coup, son masque s'est arraché, mais il a la vision d'un mec qui est en colère et le casque qui est lumineux. Donc t'as vraiment le mix parfait qui est vraiment chouette. Alors ensuite, on va tomber sur son costume. Le costume, alors massif, texturé à fond, on dirait du XM, réellement. Du point de vue, je trouve qu'ils ont assuré les textures, ils ont été vraiment à fond. Hein, parce que franchement, déjà, bah, vous avez le travail sur le métal, bien entendu. Ensuite, vous avez sa tenue, sa combi qui est en dessous, qui est hyper texturée de manière où c'est hallucinant. Franchement, on dirait une vraie texture. Plus la texture de la cape, c'est impressionnant. Non mais la cape, franchement, tu mets ça dans le four, quoi. Je veux dire, enfin, ça crame jamais. C'est tellement épais et tellement lourd que tu sens le poids de la batte armorée que tu le mets comme ça. Tu vois bien que s'il se laisse aller, il tombe à terre, tu vois là. Et puis là, le mouvement, le fait d'avoir accompagné le mouvement de son poing et qu'elle revienne sur le côté comme ça, elle assombrit encore plus le socle, mais en même temps, elle lui donne une grosse prestance de fou. Elle est arrachée, un peu abîmée. C'est une vieille cape, une cape qui a vécu beaucoup de combats avec Batman depuis des années et des années. Le costume ressent pareil au niveau de son torse, etc., ou du côté, parce qu'il a quelques battle damage à ces endroits. Et surtout que on voit que c'est un costume, bah, c'est 80, non, c'est 80 celui-là, je sais plus, c'est 87. C'est dans les années 80. Je te dire une date exacte, je ne sais pas. Mais parce que c'est lui qui a inspiré Batman Animated et qui a inspiré tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Et bien, on ressent ce costume lourd et vieux, tu vois. Pas vieux, mais t'es pas sur les nouveaux costumes où tu sais, c'est high-tech, ou genre, t'as un legging, tu sais même pas comment il tient, il y a même pas de bouton, c'est mis comme ça. Là, tu sens le costume qu'il a dû serrer, mettre de la ceinture, mettre des pièces d'armure qui ont dû serrer avec des bazars. Tu vois que c'est un truc fait main, qui a été construit à la sueur de son front et avec de la rage derrière, tu vois. Et c'est ça qu'ils ont bien réussi à inventer dans le travail de la statue. Son bras droit, bah, comme tu peux voir, ton meilleur ami au monde Superman se ramasse une bonne droite dans la gueule. Et... Ce qui est impressionnant, c'est de se dire que j'ai la entière originale de ce Superman-là. C'est exactement pareil. Sauf qu'il est couché. Même travail de cape, même travail de costume, même travail de la tête. Le seul truc qui me frustre maintenant, et j'y pense que maintenant, parce que j'ai pas redéballé le Batman qui va avec à côté, mais le Batman c'est Gabriel Dell'Otto niveau design, donc du coup ça va pas avec le Superman que j'ai. Donc si quelqu'un veut d'accurate, il n'y a que ça. Bah non, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. C'est dommage. Mais voilà. Donc, on va se flinguer. Un gros bras droit qui mange encore Superman. Le deuxième bras, alors là on est sur un bras qui est en arrière, qui est vraiment très très proche du pylône. Du pylône, merci. Travail de métal magnifique, c'est pas mix média, c'est entièrement en résine, mais même règle en le prenant, c'est lourd, parce qu'en fait vous savez changer son bras gauche, vous avez l'épaule à enlever, hop, et alors j'ai enlevé la main pour être sûr, parce que j'ai toujours pas, ça, comme ça tu peux enlever le bras, c'est calculé au poil du cul, vraiment. Et ensuite vous avez un deuxième bras, j'ai l'impression que je me gourre, mais c'est bon, non, en fait non, c'est juste, j'ai eu la même impression tantôt. Et là vous avez une deuxième épaulière. J'essaie de suivre les conseils de mes collègues. Ah, nickel. Et là, mamma mia. C'est le fameux flingue. Je vais jamais arriver à mettre d'un coup. Au lieu de faire le con comme je ne sais plus quelle statue où j'ai voulu faire le malin, je vais tout mettre d'un coup comme ça. Voilà. Et là, vous accompagnez la hauteur de la statue avec son gros gun en l'air comme ça. Alors, j'aime mieux l'autre bras parce que c'est moins désarticulé parce que là, il a vraiment le bras, tu vois, en arrière. Pas mis comme ça. Bah non, mais après, pour le montrer, c'est pas mal, mais le travail est beau, le flingue. Il y a moyen de mettre le flingue sur l'autre bras. Tu sais quoi? On est des aventuriers de la 4ème dimension à vérifier. Comme ça, vous l'avez. Parce qu'en fait, moi, j'aurais mis une pointe en l'air au-dessus. Tu vois? Après, pour faire comme si elle remaquait et tu vois, enchaîner. Non, ça passe pas. Les mains passent pas, bro. Non. Annuler la mission. Non, jamais de la vie. Ça passe pas, c'est pas les mêmes mains. C'est con. Ouais. Désolé, bro. Bah c'est con. Tu peux avoir le flingue comme ça, tu vois, il lui met une patate, et puis il est prêt à tirer dessus, ouais. Il est prêt à tirer dessus, même si bon, il n'y a pas ça dans le comics, où justement, la main, là, il a déjà mis un coup, il va remettre une patate, ça aurait été cool. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, non, le flingue. J'ai l'impression de pas. Par contre, t'as intérêt à sur la montée d'origine parce que. Voilà, hop. Et voilà.
Bon, moi j'aime pas du tout le flingue, je trouve que c'est... Bah, le flingue est beau, hein. Après ça fait un gros gun de Space Marine dans Warhammer. Je suis désolé, mais même moi, regarde, comme ça. C'est un petit flingue pour moi, mais voilà, ça prend trop d'auteur et puis je n'aime pas son bras qui est littéral... Enfin, à quel moment t'es comme ça? Après, bon, c'est l'armure et tout, c'est pas mal. Bah, ouais. À quel moment tu descends des gratte-ciel comme ça? Bah, c'est stylé. Ouais, voilà, c'était juste stylé. Je pense que dans la pénombre, ça pète, parce que c'est pensé pour. Ouais, c'est vrai, non, voilà. Donc voilà, deux bras différents. On descend sur un travail super accurate sur du Batman, que ce soit au niveau de sa ceinture, au niveau de son bassin, etc. Et même de son armure, au niveau de ses jambes, etc. Parfait. Le métal, le cuir respecté. Et par contre, alors il n'y a peut-être pas de la boue, mais tout le long de la statue, on va arriver sur un après, il y a de la neige. Sur les chaussures de Batman, il y a de la neige. Et il y a même, quand on regarde des chaussures, des crampons. Et il y a un système de antidérapage, etc. On voit qu'il est ancré dans la neige, même s'il donne un shot dans Superman, il se mange des gros crampons de footballeur dans la tronche. Mais magnifique. Par contre, alors, on va parler avec Joe. Le gros problème de ces statues, vous allez voir avec la neige, c'est que, ok, la neige, elle est là, mais en fait, ils auraient dû pas du tout mettre le pailleté Britney Spears. Je comprends pas. Ils auraient dû laisser un plan neige. En fait, parce que effectivement, la neige, quand tu regardes, elle pétille un petit peu, tu vois. Un petit peu, ouais. C'est le truc. C'est pas disco, on n'est pas dans le blues, hein. Là, il y a de la bulle. Et le problème, c'est que leur neige n'a pas évolué depuis God of War. Des années. Ouais, c'est ça. La Aloy, God of War, c'est vrai que. Ouais, et même Mr. Freeze et Batman X. Elles sont magnifiques. Non, elles sont magnifiques, mais la neige pue la merde. Ouais, c'est vrai. Ouais, ok, ouais, c'est vrai. Faut rendre à César ce qu'il a César. Donc voilà, ça c'était le Batman. Tu as un beau gros steak. Ensuite, à ma droite, à côté de Joe, le Superman. Alors là, sincèrement, c'était osé. Un personnage aussi idolâtré et aussi badass, le mettre couché. J'ai jamais fait ça, tu vois. Je trouve ça, j'adore parce que il fallait l'oser, ils l'ont fait. Mais en même temps, tu te fais, pourquoi? Ben, c'est bien parce que. Là, il fait oser juste un clochard qui se mange le mental par un mec trop riche. Mais je trouve que la scène est parfaite. Pourquoi? Déjà, la main droite qui est appuyée sur le sol, mais tu as vu le sol qui est fracturé, montrant la puissance de Superman, avec la flèche de Green Arrow qui a un bras, rappelez-nous, un seul bras, qui tire une flèche de kryptonite avec du gaz, et le gaz du coup qui affaiblit Superman, qui permet à Batman de le taper, mais rien que la flèche brisée dans sa main, et tu vois que le bout est en train d'ouvrir, la fumée sort, magnifique. Et jamais vu. Je ne me rappelle pas avoir vu ça une fois dans ma vie. Non. Le seul diorama qui existe, c'est ce DC Collectible avec lui, mais ils sont tous les deux en train de se regarder comme ouais, mais il y avait une statue avec Batman qui avait cette flèche dans la main, je me rappelle. C'est pas la Sideshow? C'est pas la Sideshow. Ah, c'était la lance. Non, la Sideshow c'était du film, c'était une lance. Mais je me rappelle avoir vu une statue. Je suis sûr, en plus c'est dans tes boîtes, dans les stocks, je suis sûr. Je l'ai vu avec une flèche qui tient en main. Quand il avance, et il a une flèche en main. Ouf. Ah non, Superman là, dans ta Prime One Studio entière, il a la flèche dans la main. Elle a la maison. Voilà, voilà. Oui, ça je sais, mais c'est pour ça que je t'ai dit, c'était exactement la même chose. Mais résolu, voilà. On a un thé de Superman, alors malheureusement pour lui, il prend cher, mais heureusement pour nous, méga bien fait. Parce que là, vous avez un Superman qui est défiguré par le coup, le sang qui gicle de sa bouche et qui part sur le côté dans le continu, mais qui est accurate à la Prime que tu as acheté. La Prime Superman, c'est le même visage. Exactement. À part la houppette, elle est moins prononcée, tu vois. Je trouve que. Non. Si. Je te jure que non. Ta houppette de la statue, elle m'avait vraiment choqué, bro. Je sais pas, mais. Celle-ci aussi. Ouais. Mais un travail magnifique de la peau, les veines sur le cou, le fait que le kryptonite commence à agir, mais en plus le fait qu'il soit quand même tendu, parce que je te fous une patate de cet espace dans ta tronche maintenant, toutes tes veines elles font genre, oh secours papa, elles sont en train de mourir, tu vois. Mais c'est bien, et en plus la position de Superman, on voit qu'ils l'ont mimé. Il a dit, hey Billy, mets-toi un peu comme ça, viens un peu. Mac, il lui fout une grosse main dans sa tronche, tu vois, et le mec il prend, parce que t'as vraiment le Superman qui est vraiment à peine accroupi, il vient de tomber, appuyé sur une main en arrière, la cape qui revient, enfin, je trouve que, ok, c'est triste de mettre un personnage aussi emblématique à terre, mais c'est tellement bien fait, tu vois. Moi je rêve, sans être méchant pour Superman, j'adore aussi, mais je rêve d'avoir une Superman qui est au sol et t'as Darkseid qui tire dessus, qui est en train de choper dedans, tu vois, genre le Superman qui est dans le sol. Moi, Doomsday. Bah non, ouais, moi je vois Darkseid. Doomsday, tu vois, qui l'écrase. Ah ouais, mais on en parlait il y a quelques années, qu'il faudrait qu'un studio fasse des dioramas comme Figurama, mais que pour les super-héros. Avec Flash qui court avec Reverse Flash, mais vraiment un beau truc de la lumière, un truc Figurama, DC Marvel.
où tu peux t'exprimer avec Iron Man qui tire, mais qui se battent chaque fois que des duos ou des versus, ça serait le feu. Et franchement, hein, si quelqu'un nous entend, je signe direct, hein, réellement, vous nous mettez en coproducteur, parce que des fois vous avez des idées de merde, mais réellement, même celle-là, mais imagine vraiment, on en parlait, une version 1 quart ou un 5, où c'est l'impact, mais un peu plus petit, mais avec la bave de Superman, avec l'impact du bazar, avec un peu un light-up. Tu vas vraiment penser pour que cette statue soit tellement vivante que quand tu la mets, tu la vis. Bon, ça, tu la vis pas, tu la subis parce que t'arrives, t'as au moins 100 kilos. Elle fait jamais que 100 kilos, gros. Je te jure. Vas-y, soulève un peu pour moi, juste pas, je vais juste. Oh, c'est à 2, ça va. Ça va. Arrête, non, vas-y, tout seul maintenant, tu l'es. Non, j'ai essayé tantôt. Oh, putain, il fait ça mal en fait. Non, tout seul, pas possible. À 2 avec un bon copain, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas pire que Zone. Et ça, plus tout seul, je suis vraiment curieux. T'as pas Batman. Non, triche pas, moi je prenais juste les bouts. Je prends juste les bouts. Même que t'as Superman, c'est déconné. Comme ça, vous savez que c'est. Et pourtant, on a porté Zod. Hein. On a porté Zod en vidéo, on sait ce que c'est. Donc, Superman, travail magnifique. Au niveau du costume, au niveau de la cape, le meuf va craquer, c'est pas grave. Au niveau de la cape, etc., sublime. Moins texturé que Batman, trouve pas. Aussi bien texturé, mais pas aussi texturé. Ouais, non. Plus fin. Mais aussi texturé que la V1. Bah, c'est toi qui l'as plus, je l'ai vu pas tout le temps. La neige, ils ont mis un peu sur son petit cul. Pied gauche, pied droit. Bien mis, pareil, comme s'il venait d'atterrir, etc., qu'il a un peu marché. Et parfait. Même la botte, je trouve que la botte, c'est super belle. C'est à l'arrière, mais elle est ouais, la texture utilisée est parfaite, nickel. Bien, ils ont mis ce qu'il fallait. La neige est bien posée, donc c'est cool. Et ici, il y a quelques morceaux de journal. Ça, par contre, je trouve un peu cheap. Par contre, tout ce qui est déchets avec la poubelle qui est écroulée, par contre, hyper bien fait. Ouais, magnifique. Déjà, la poubelle qui est brisée, une vieille poubelle de Gotham, genre la poubelle des années 50-60, vraiment sur du rétro. Tous les crasses, bah, des vieilles, enfin, vraiment des vieilles canettes, des vieilles trucs de chewing-gum. Mais c'est bien modelé, hein. Je pense que c'est ça le pire en fait. C'est que c'est bien modelé. Justement, oui, Jordan, vous avez donc une pièce qui est aimantée, qui peut être enlevée pour enlever les crasses, pour mettre à la place le casque de Batman. Hop. Quand il est démasqué, bon là ça sert à rien, mais voilà, comme ça vous le voyez. C'est cool parce que au moins ça donne le côté où il s'est fait décasquer par Superman et puis qu'il le frappe. C'est un choix, pas obligatoire, mais c'est cool de l'avoir fait. La plaque d'égout, énorme, parce qu'elle est déjà énorme, on peut pas la rater. Avec Water marqué dessus. Bah oui, surtout qu'en plus t'as vu la rouille, le travail de métal et tout, c'est super bien fait. Tu crois dans une réelle de Gotham en fait. Même si c'est vrai que comme la statue est tellement grosse que tu ne vois pas le socle, pas très bien, c'est dommage, mais à côté de ça, ils ont quand même réussi à beaucoup le remplir. La bouche d'égout à l'arrière est vraiment cool. J'aurais juste voulu qu'on puisse enlever un bout et avoir de l'eau qui coule. Juste avoir, tu sais, qu'il venait de taper dedans et que tout soit brisé, que tu aies de l'eau pour donner encore plus de vie au diorama. Mais le problème, c'est que tu ne voyais pas. De face, je suis sûr, là, les gens, ils regardent la vidéo, ils se disent où il y a une bouche d'égout, bro. Tu la verras jamais, ta bouche d'égout, c'est pas grave. Ensuite, un des éléments les plus badass, et non, mais pour moi, un des plus importants, le lampadaire. C'est une scène, moi, qui m'a déjà, à l'époque, un peu, pas choqué, mais qui m'avait beaucoup impressionné en animé et en comics. Mais le fait que vous pouvez voir que le câble est relié, du coup, à Batman jusque au lampadaire. Donc, il y a une aimantation. Vous pouvez, du coup, brancher le câble à sa ceinture et vous allez ici aimanter, du coup, sa tondeuse. Parce que c'est littéralement une tondeuse. Ouais, c'est rétro. En fait, c'est grâce à ça qu'elle alimente l'armure, en fait. Non, la lumière est auto-alimentée, c'est quand il fait un truc électrique là, te rappelle pas Oui, parce qu'il alimente avec l'armure, du coup. Ouais, mais l'armure est auto-alimentée, mais en fait c'est pour que toute l'électricité de la ville se mette dans ses gantelets et il prend sa tête et qu'il l'électrocute à fond, tu te rappelles pas? Moi, ça m'avait choqué. En fait, il tire sur Batman, il se tape dans les décombres, il se soulève, il se branche, quand il arrive, il prend sa tête et il met la gomme et t'as tout Gotham qui s'éteint et lui il se mange 2,21 gigawatts fois 1 milliard dans la gueule. Okay. C'est ça en fait le branchement. Parce que l'armure elle est auto. Parce que depuis le début du combat, après il t'a peut-être rechargé en même temps, façon de parler, mais je me rappelle de la scène, il branche, il transfère à ses poignets, il prend la tête de Superman, après la scène, tu vois pareil, il y a un diamant Instagram où il a pas de panne qui tient Superman et t'as les éclats de sa tronche et la tête, imagine comme le buste Gentle avec le crâne entre. Moi je vais loin, mais ça serait énorme comme diorama. Le lampadaire est magnifique, un bleu rouille. Non, pas bien fait, beaucoup de battle damage, mais pas dû au combat, plus dû au temps. Ouais. Vraiment beau. La fameuse sciure, du coup, due à la taille du Superman avec les rayons laser qui fait qu'il est en train de fondre et qui tombe. Le reste, sublime. C'est un travail génial. Même, on dirait un vrai lampadaire, c'est déconné. Ouais, je suis désolé, c'est déconné. Abusé le travail qu'ils ont pu donner dessus. Et en plus de ça, il est lumineux. Alors, non seulement dehors, je vais l'allumer,
Mais en plus, du coup, j'arrive. C'est encore plus beau quand c'est éteint. Ça pète à fond. Parce que la lumière tombe sur Batman, légèrement sur Superman, la poubelle et bah, le bas de lampadaire. Et là, une scène de nuit. Ouais. Par contre, bah, du coup, comme il y a le seul light-up, c'était l'œil et ceci, j'aurais peut-être juste voulu, comme un petit incendie là. Je suis chiant, mais tu vois, juste un peu, genre une trace de son rayon laser qu'il est tiré au sol pour que tu aies une lumière droite, gauche, milieu. Okay, ouais. C'est tout. Après, tu bricoles, tu mets une bandelette quelque part, ça fait le café. Donc la lumière, parfaite, très bien tamisée. Vous avez un deuxième modèle, vous appuyez dessus. Et là, elle clignote aléatoirement pour donner un effet plus comme tu voulais sur le casque. Mais ils l'ont fait là-dessus. C'est cool, hein? Bah, c'est pas un truc de fou, mais ça montre un peu plus de vie dans la statue. J'aime bien, quoi, tu vois. Pas convaincu. Et encore un poussoir et vous l'éteignez. On va les allumer pour la review. Ensuite, il y a au sol, vous avez des dalles de Gotham, des bonnes vieilles dalles de sa mère. Genre, le truc, c'est là depuis 20 générations, mais avec de la neige. Là, la neige, malheureusement, trop fluffy. Bah, après, on la voit pas. Au final, la statue, est-ce que tu gardes la neige? Non, tu t'en fous, mais dommage, parce que on aurait voulu une neige plus douce, plus crémeuse. Je sais pas si ça se dit. Crémeuse. Voilà. Ok. Tu vois la neige dans la Sideshow Jean Grey, un quart. Oui. Ça aurait été beau. Même si on n'aimait pas cette statue-là, parce que ça n'avait pas avec le diorama, mais ça allait bien pour cette Ouais, effectivement. Tu vois, oui, ça aurait été pas mal. Enfin, c'est le côté, ouais. C'est le côté... Moi, c'est le côté paillette. Le reste, ça va. Côté paillette. Après, comme on disait, et tu as raison, la scène, elle se passe où c'est en pleine nuit, il gèle, parce qu'il y a du gel de partout, et il neige. Donc au final, la neige est là, donc ça pétille, c'est logique. Mais c'est vrai qu'à la statue, ça fait un peu moins d'effet. Et pour finir, vous avez la galette des rois à l'avance, le truc de fou. Déjà, vous avez plusieurs prises pour le prendre avec vos copains. Vous avez 1, 2, 3, 4 pour la soulever. Et ouais, devant et derrière, vous avez tout timidement le Batman avec sa cape, la fameuse scène Schwarzenegger qu'on a un sideshow. Un sideshow qui est devant et derrière, qui montre un bel hommage à Batman Frank Miller. Alors franchement, voilà. C'est une statue que j'avais pas oubliée, on en parlait, je savais qu'elle existait, mais que personne ne parlait. Surtout que je trouve que maintenant la grosse clientèle Prime One Batman a un peu diminué, disparu. Ouais. Je trouve que la hype est partie, il reste plus que les fans. Il était temps. Pardon. Mais par contre, les statues sont toujours aussi ouf. Quand elles arrivent, c'est des claques. Maintenant, les clients qui achètent, c'est plus des gens qui achètent parce que Billy l'a acheté, c'est parce qu'ils veulent l'acheter. On a plus des groupes où on ne voit plus de revente de ces Batman, enfin de tout ça. Certainement un peu dévalué parce que forcément, tout le monde a acheté comme des fous, il y a 2000 exemplaires au monde. Mais là, 600 pièces au monde pour un mastodonte pareil, franchement, ça va. Et le prix 2900. Exactement. Voilà. 2900, on est à plus ou moins 1500 € là, un tiers, avec 4 têtes, 2 bras différents, du light-up dedans, une limitation bonne, 3 boîtes, ça par contre on a l'habitude, et 300 kg de papa. Enfin, franchement, fais pas 300, mais franchement, je sais pas, c'est impossible. On est 3, 6, 9, ouais, on est à 100 kg. On a plus, c'est pas possible, on n'est pas à 100 kg. Oh non, la boîte du socle c'est 40 kg. Fait 70, 100. 110 kg, voilà, t'as 110 kg de résine sur le plan de travail. Je sais même pas comment il tient. Alors, et elle mesure 110 cm. 110 kg pour 110 cm pour 110 €. Voilà, nickel. Quoi? C'est un promo. Tu sais quoi, on met juste une statue à 110 balles, voir si les gens vont l'acheter. Mais ça, oui. Bah ouais, à fond. Ah. Je sais pas, non, mais tu mets en fond, tu références pas, tu mets juste promo de merde, et tu vois si quelqu'un va taper promo de merde, tu références rien, tu mets pas d'hashtag que dalle, rien. Que dalle. La statue, récemment, a monté avec un ami minimum. À acheter sans considération parce que moi personnellement je l'avais précommandé à l'époque dans la hype parce que gros blaireau comme tout le monde, on était tous pareils. Je ne l'achèterai pas parce que j'ai plus de place chez moi et que c'est comme 3000 balles et qu'il faut se recentrer. Mais à côté de ça, je trouve que c'est une statue qui est destinée aux fans de Frank Miller ou des gens qui veulent une statue qui envoie du lourd. Genre, enfin je sais pas comment expliquer. Par exemple, toi ça t'irait bien parce que si tu mets le Batman là et Superman là et ce diorama là, mais je parle sur un buffet comme ça. Avec mais vraiment, les 2-3 art prints Sideshow ou mais non, un beau truc, mais là t'as ton. Et les petites entours des meubles, t'as ton mur, un bon petit mur Frank Miller, ça défonce sa mère. Mais je parle vraiment un beau setup avec vos trucs. Ou un gars one shot qui se dit ok, en plus ça passe partout. Dans un salon, t'as un beau buffet tout seul, tu dis écoute, va chérie, ou mon compagnon, compagne. Ouais. Jamais de vie. Je déroule jamais, oui. Tu mets ça et tu mets ça dans un... Ça peut aller, mais par contre, c'est pas un truc à je dis ouais, j'achète, je vendrai en 2 mois. Tu dois... C'est une statue que... Déjà, tu réfléchis à 4 Tu réfléchis, parce que c'est quand même 3000 €, on va pas se mentir, de nos jours c'est 3000 €. Mais en plus,
Moi, c'est du pareil, tu peux pas aller tout seul, tu vois. En plus, on n'a pas. Bah, ta femme, hein, je pense que tu fais des pas pareil quand tu fais pas la vaisselle, tu vois. Moi, la mienne, elle soulève jamais ça, tu vois. Même si elle est balèze, elle va être comme ça. Ouais, c'est pas non plus. Ouais, voilà, mais même les hommes, machin, c'est pas. On va passer pour les sexistes à la con. Je veux dire que ça, c'est pas une statue qu'on voit tout seul. Je la porter, par exemple. Bah ouais, mais réellement, c'est vrai, cette statue-là, nous, on a porté celle-là, j'ose même pas. En fait, ils le montent à l'envers, c'est pour ça que derrière, c'est pas le même diorama d'habitude. Je dis, les gars, vous êtes cons. Ah ouais, tu sais quoi, je me le suis dit, mais je me suis dit, c'est peut-être une demande de toi. Non. Donc, du coup, vous êtes juste des hommes. Ouais, et du coup, je me dis, les gars, bah attends, on va la déplacer, comment? Bah, le tissu. En fait, ils voulaient faire comme j'avais pensé, bouger le tissu pour la faire tourner, mais je me dis, ouais, c'est bon, on va passer pour des connards, on va dire Aladdin, quoi, tu vois, comme ça. Moi, ça bougeait pas. Elle ne bougeait pas. Mais, C'est le tissu. franchement, au niveau logistique, vous l'envoyez et tout, il n'y a pas de problème. On a l'habitude, 3 boîtes, ça pas de problème. Le poids, quand vous le montez, il faut être à 2, minimum. Bonjour, le verdict après 3 ans d'attente. Incotable. Indéfinissable pour quelqu'un fan de l'univers Frank Miller et fan de cette scène-là. Par contre, oui, pour moi, ça ne va pas dans toutes les collections, dans toutes les bourses. Maintenant, c'est un budget. Maintenant, au final, 2450 € le Superman comme Doomsday. Au final, quand tu rajoutes un peu d'argent et t'as le light-up, machin, le nombre de têtes et tout, ça fait le café. Ouais. Pareil, pour moi, c'est statue incotable. Elle a tout ce qu'il faut pour elle. Les 600 exemplaires à un très bon prix. Tu payes à la résine, t'y es. 3 boîtes, ça va, ça aurait pu être 4. Et puis, monumental, sincèrement. Après, comme je disais, moi, je suis dans la mini-métal, j'attends la Dark Knight Steel Metal machin de XM. Je me suis recentré. Il y a eu beaucoup moins de trucs sur le marché, beaucoup moins de trucs de sortie, je m'en fous. Mais là, ouais, là, j'avoue que cette statue-là, je sais très bien que si je la monte, je la sortirai jamais. J'ai déjà la Batman Moto White Knight, c'est très très bien, qui prend déjà 2 Calax. Alors celle-là, elle va prendre 2 Calax et mon chien, donc je peux pas. Donc voilà, si elle vous intéresse, il nous reste des exemplaires disponibles. Un tout petit peu, au prix préco toujours, parce que je sais que si normalement on doit la vendre 3500 €, elle est toujours à 2900 €. Là vous avez 6 € d'économie. Payez en plusieurs fois si vous souhaitez, en 3 et 4 fois. Dès que vous avez tout payé, on vous l'envoie, vous venez la chercher avec plaisir. Elle va être en expo de façon cyclique, parce que là, on a promis à un client qui a pas fait la review, de la déballer, de la vérifier, là, elle est nickel. On la remballe le matin, elle part pour le client, les autres arrivent, elles sont livrées. Et quand on a un créneau, comme le métal qui est derrière, on se le redéballe. Sauf que celui-là, on verra bien. Parce que comme Justice Buster a toujours dit qu'on le redéballerait, on le fera pas. Parce que ça sera pour une future expo, puisque vous avez pu voir qu'on fait des expos Jurassic Park ici à Liège pendant 3 week-ends. Une Batman est prévue, et une Superman également, ou une Batman vs Superman. Mais vous allez voir maintenant, comme vous avez dit pendant le live, on a un nouveau local, on va y travailler, ça va être énorme, on va avoir du temps. C'est ici en live, on l'a dit, on a dit que le nouveau local était prévu. Oh putain, je vais te frapper. Mais c'est fait. Vous n'êtes pas prêts, parce que franchement, 2024 les gars, ça va être sincèrement, dans un ring, Rocky contre Apollo, boum boum boum. On va être très fiers de vous présenter des nouvelles statues, de vous montrer un patrimoine et un héritage du mien autant que du Jordan et de l'équipe, et on va pouvoir vous faire rêver, vous et vos enfants et vos parents. Donc voilà. Et vos grands-mères. C'est important, il faut pas. Il y a Stan, il a besoin de rencontrer des gens. 1000 fois merci à vous tous. Abonnez-vous à ces vidéos, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.